Ok, let's go. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo de présentation du qualifier des 5-7 Throwdown. Je lance la vidéo. Donc c'est le qualifier. Donc regardez pas la vidéo, il y a écrit League. C'était pour un précédent WOD. Des 5-7 à Amnéville, le troisième week-end de mai. Donc un workout de qualif pour ces 9 jours de qualif, 3 scores, 1 minute 1 RM clean. Puis à partir de 1 minute, vous partez pour 1000 mètres hammer, score numéro 2. Enchaîné avec 45 thrusters à 40-30 et 45 pull-ups, c'est le score numéro 3. Un WOD qui est court mais très intense. Vu qu'il est court et très intense, vous aurez quelques courbatures, mais peut-être plus facile à refaire qu'un WOD de 30 minutes. Peu de matériel, une barre, un rameur, un petit peu d'espace et une pull-up bar, donc ça c'est chouette. Merci à eux. La finale a donc lieu le troisième week-end de mai à Amnéville. C'est CrossFit 571 qui organise cette compétition pour la troisième ou quatrième année. Donc 1 RM au clean, il faut viser proche de son 1 RM actuel évidemment. L'échauffement était difficile hier matin, peut-être plus court aussi que quand on fait du cycling aussi. Et voilà, en tout cas, les sensations n'étaient pas les meilleures, mais c'est pas grave, il faut essayer dans ce cas-là d'assurer une barre. J'ai décidé de mettre 150, j'ai fait 140 avant. Si ça passe pas, vous éteignez la caméra, vous recommencez. Si ça passe, si vous avez la marge, vous éteignez la caméra et vous rajoutez quelques kilos. Si vous sentez que c'est votre rep lourd du jour, alors regardez là. Honnêtement, si j'avais, au vu des sensations, si j'avais une barre plus légère, on va dire peut-être 115, 120, 125, une barre où peut-être beaucoup de personnes vont avoir cette charge-là, je pense que j'aurais arrêté et fait un autre jour. Bon, les sensations n'étaient pas là, mais 150 pour moi c'était le minimum pour essayer d'assurer des points et d'assurer normalement, j'espère en tout cas, ou de pouvoir commencer à assurer une qualification. Allez, let's go, 3, 4 secondes. Donc voilà, si elle passait, je me disais bon bah let's go, on continue. Si elle serait pas passée, je pense que j'aurais fait une autre fois. Yes. Front très compliqué, mais ça passe. Ok, c'est tout ce qu'on voulait pour ce lundi matin. Donc j'ai pris qu'une barre. Bon, Simon a le temps, merci à lui de décharger. J'ai laissé les 10 en premier pour que le chargement soit plus rapide. On baisse les genouillères, les millimètres sur le rameur. Donc il faut que vous paramétriez, en tout cas que vous mettiez les millimètres affichés au rameur pour avoir le temps exact au dixième de seconde près à la fin. Ça c'est une exigence de la compétition et c'est normal. Pas forcément évident d'avoir et tout l'athlète en entier plus l'écran du rameur. Mais voilà, les juges peuvent zoomer ensuite sur YouTube par exemple. Et avec la caméra, vous pouvez aussi montrer à la fin le chrono. Allez, Lucas derrière qui va faire un side rep du jour. Lucas avec qui on a fait un podcast qui sortira bientôt. Lucas qui revient d'une opération de ses deux hanches, de deux prothèses de hanches pour le coup. Donc c'était la première fois qu'il remontait vraiment lourd. Et on voit que ça passe plutôt bien proche de son max d'avant opération. Donc c'est plutôt bon signe. Ma technique au rameur, c'était de faire un effort environ 9 sur 10. 9 sur 10 pour quand même avoir un bon score sur le rameur. En général, les compétiteurs sont plutôt forts sur ce genre d'ergo et sur ce genre de distance, donc je voulais pas non plus être à la rue. Et en même temps, je voulais pas faire un effort de 10 sur 10, sinon j'aurais rien fait du tout à la troisième partie. Déjà que la troisième partie a été compliquée après cet effort au rameur. C'est sûr que si j'avais moins forcé au rameur, eh ben, j'aurais été aussi meilleur sur la troisième partie. Donc c'est vraiment à vous de voir selon vos points forts, vos points faibles. Par exemple, Simon qui est passé avant, qui est très bon rameur, il a fait, je pense, un bon chrono rameur, mais surtout, avec ce bon chrono, il a réussi à garder, à économiser beaucoup d'énergie pour la suite. Et la suite, ça allait être plus compliqué, notamment au niveau de la gym. Donc c'était une bonne stratégie pour lui. C'était un petit peu pareil pour moi. Et du coup, j'essaie de quand même faire un bon chrono rameur, qui m'a coûté quand même, je pense, un peu plus que Simon, vu mon état après. Et donc, je l'ai un peu payé sur la troisième partie. Donc, voilà. Si j'avais moins forcé sur la rameur, j'aurais été meilleur.
sur la troisième partie, mais ça c'est à vous de voir et voilà, ça peut valoir le coup de le faire une deuxième fois si vous n'êtes pas sûr de la qualif ou votre catégorie de qualification pour essayer de prendre le meilleur score des deux à la suite quand vous allez poster au dernier moment si vous le faites. Donc ma stratégie c'était de ramer à 1,37. C'est plus rapide que mon 2 carreaux qui a 1,39 qui a 1,39 de moyenne au 500. Bon après 1,39 sur 2K, je fais plus rien du tout après. Donc je me suis mis un peu plus rapide, mais il n'y a que la moitié de distance. Ça m'a quand même coûté un peu. Je dirais que je me place dans peut-être la moyenne sur ce genre de compétition, moyenne haute sur le rameur. Mais dès lors que c'est des compétitions plus élevées, une 37 sur 1 km, si c'est que ça le score, c'est pas bon du tout. Là, voilà, des personnes qui sont fortes au rameur, ils vont ramer entre 3 minutes et 3,10. Donc ça va être entre une 30 et une 35 au 500, donc c'est vraiment très puissant. Bon après, on fait rien après, hein, mais dès lors qu'il y a une partie après, c'est pas forcément évident si on se connaît pas parfaitement. On sent que j'accélère un petit peu. J'essaie de pas trop ramer en fréquence, sinon ça allait vraiment trop me brûler les jambes et vraiment me faire monter trop le cœur. Mais du coup, en ramant pas très vite, il faut ramer fort, donc ça use aussi les jambes. J'étais environ 27 coups minutes, peut-être un peu plus à la fin, 27-28. Une 37.1 de moyenne, 3,14.1 au score, donc 3,14. Le temps de s'enlever du rameur, de prendre la barre, il va être au moins 4,30, 31, 32. Voilà, donc ça va vite, hein, quasiment 20 secondes entre le moment où mon rameur se finit et au moment où je prends ma barre. Bon, on repassera pour la position de front-track qui est pas bonne évidemment, avec mon coude un peu fatigué à droite. C'est une vieille blessure que je me suis fait sur de la gym et depuis l'extension et la flexion est très compliquée à droite. Les tissus se sont vraiment raidis. Mais pas d'excuses, hein, si vous avez déjà eu des crossfitters raides comme par exemple Blacksmith qui tient la barre à deux doigts, ça n'empêche pas de faire les games. Donc un défaut n'est jamais une excuse pour votre niveau. Et du coup, on fait avec. Et let's go là pour une barre à 40, il n'y a pas besoin de grand chose si ce n'est l'endurance au niveau des jambes. Donc c'est dur, hein, c'est sûr, hein, on a envie de prendre de la récup. Il y a le rameur avant. Sur un Fran classique 21-15-9 frais, ben, c'est sûr que je ne breakerai jamais mes thrusters. Là, il y en a 45 d'un coup. Frais, je pense que je ferai peut-être 2 séries quand même, voire 3. Un 21-15-9 quand même. Ou alors vraiment, allez, 30 et 15 peut-être. Frais. Là, avec les 1000 mètres de rameur avant, ça se transforme en 3x8 et 3x7. C'était ma stratégie que j'ai donnée avant à Simon et à Lucas. Ils ont fait pareil. Après, ce qui va changer, bah, il y a la vitesse d'exécution, mais surtout les transitions, le temps que vous allez prendre entre chaque série. Ça, bien sûr, il y a aussi de la tête, mais bon, forcément, il y a le cœur. Si vous êtes à 185 de plus, 190, ça va être difficile de reprendre la barre. Si vous avez les jambes pétées aussi, en fonction du rameur. En tout cas, en termes de standard, avant, bon, bah, le clean, il faut bien finir son extension avant de lâcher la barre. Ça paraît évident. Sur la rameur, pas de standard particulier. Sur les thrusters, hanches sous les genoux et extension au-dessus. Donc pour l'extension, il faut que la tête s'engage légèrement. Si vous avez les bras qui sont devant, c'est nos reps. Une extension des coudes aussi. Et des hanches, on regarde bien les jambes tendues. Yes, donc le temps passe très vite. Dans ma tête, je pensais faire 15 thrusters minutes. Donc de 4,30 à 7,30, c'est à peu près ce qui se passe. Bon, il y a la transition aussi après la rameur, donc ça fait un peu plus que finalement que 3 minutes. La perf au thruster est pas très bonne. Il y en a qui vont gratter au moins 20-30 secondes dessus, ça c'est sûr, ceux qui ont fait des plus grosses séries. Peut-être qu'ils auront un moins bon score rameur, ça c'est possible. Est-ce que c'est le rameur ou le WOD qui compte le plus? Les deux comptent. Je pense qu'il faut au moins qu'un des deux scores soit très bon et l'autre score soit moyen bon. Si vous faites un bon rameur mais vous explosez sur la troisième partie, ça vaut pas le coup non plus. Donc c'est stratégique et à voir en fonction de vos points forts, points faibles. Donc c'est parti pour les pull-ups. Je voulais faire 5 minutes de WOD, donc 4,30 à... non, 4 minutes, pardon. 3,40. En tout cas, mettre 5 minutes, donc finir en 8,30.
Et là, je prends la barre à des pull-ups et donc j'ai 1 minute pour faire 45 pull-ups. C'est compliqué en fin de WOD. L'année dernière, la finale, il y avait un WOD qui commençait à 45 pull-ups. Je crois qu'on a quand même breaké. Il y en a qui ont fait une broken, mais il y avait beaucoup de burpee box jump over et après des chests et des muscle-up. 45, 30 et 15 peut-être. Je crois que c'était même 20 muscle-up. Et là, sous fatigue, c'est quand même pas la même, hein. Le cœur est très haut, les jambes font mal. On se dit c'est pas grave, c'est que du haut du corps, mais on se rend compte qu'on a quand même les dorsaux, les biceps du rameur fatigués, le grip également du rameur et qui finalement s'est pas reposé sur les thrusters. Donc le temps passe très très vite, les transitions aussi. Alors maintenant, il faudrait pas faire les transitions sur les genoux, alors 5 secondes, mais c'est compliqué, on met beaucoup d'efforts, le cœur est très haut. Et je viens quand même me mettre en position accroupie. Ah, et là, il faut pas s'écouter, il faut repartir. Donc j'ai fait 15 plus 3 fois 10. Honnêtement, c'est sûr que sur le papier, je visais un peu plus. Par exemple, faire 20, 20, 10, 10, 5. Je sais que Lucas fait 20, 15, 10. Donc les très bons en gym feront 3 séries. Peut-être si vous avez des maniques sur Main Easy, vous ferez un peu plus. Voilà, donc on va terminer 8,55. Donc 150, 3,14.1, 8,55, c'est mon chrono. Voilà, c'était un mode compliqué, très intense. J'espère que ça a pu vous aider à montrer un peu ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Bon courage en tout cas pour cette qualif. C'est un WOD très épicé que Simon et sa team nous ont mis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui partagent ces scores. Voilà, donc n'hésitez pas à encourager ça et à mettre un pouce. On se voit bientôt. Ciao.